Bonjour, bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. En ce dimanche, Dieu a encore été bon pour nous. Il a permis que nous puissions tous nous retrouver dans sa présence. Alors est-ce qu'on peut se lever pour l'élever, pour l'acclamer, pour l'adorer? Celui qui nous a réveillés, celui qui a encore déversé sa grâce sur nous ce matin. Ses bontés sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons lui être reconnaissants. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, l'acclamer, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen. Dieu fidèle et il ne change pas. Amen. Donc nous allons commencer avec ce chant qui dit tout simplement que Dieu fidèle et il ne change pas. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, oh, tu me relèves dans la tempête. Oui, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon rêve, au jour de la détresse. Et si je tombe, Seigneur, tu me relèves, même dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu ne changes pas, Seigneur. Malgré nos fautes, tu restes là et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur, parce que tu es celui sur qui nous nous appuyons, Seigneur. Quand ça va mal, quand tout va mal, tu es là et tu nous relèves, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci parce que tu es notre espérance, Seigneur. Nous voulons encore placer notre espérance ce matin en toi. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous plaçons nos vies en toi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié pour qui tu es.
Merci Jésus pour ton amour et ta fidélité. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Nous voulons tout recentrer sur toi, Père éternel. Ce jour encore, nous te demandons de venir, Seigneur, dans nos vies et de te replacer au centre, Seigneur. Sois placé au centre de nos vies, au centre de nos foyers, au centre de notre Église, au centre de nos familles, Seigneur. Nous voulons que notre intérêt soit porté sur toi et sur toi seul. Viens prendre cette place qui t'est due, Seigneur. Viens régner, Seigneur, en maître absolu dans nos vies. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ. Que tout autre nom disparaisse et que le nom de Jésus-Christ vienne prendre toute la place en ce lieu, dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans nos écoles, partout où nous allons, Seigneur. Nous voulons que ton nom règne et nous voulons refléter ta présence partout où nous allons, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Merci, Père, parce que tu as dit là où toi sont nous, comment tu es là. Nous bénissons ta sainte présence au milieu. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Amen. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert.
sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, seul abandonné. Toi tu as souffert, méprisé, rejeté, oh telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Chantons encore. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Comme rose, Seigneur, foulée par nos pieds, tu as souffert, Seigneur. Tu t'es donné en sacrifice pour nous. Est-ce que nous pouvons prendre encore conscience ce matin de cet acte que le Seigneur a fait pour nous sur cette croix? Est-ce que nous pouvons encore nous remémorer la souffrance qu'il a endurée pour nous? Son sang qui a coulé. Prends encore conscience de l'amour de Dieu pour toi ce matin. Il t'a sauvé, il t'a aimé par-dessus tout. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'être reconnaissant? Comment pouvons-nous rester silencieux dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ? Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour nos fautes. Pardonne-nous de t'avoir méprisé, Seigneur Jésus. Toi qui as tout donné pour nous. Toi qui as donné ta vie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre cette vie, Seigneur, et pouvoir un jour espérer avoir la vie éternelle à tes côtés. Merci pour ton amour, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de tous les rois de ce monde, nous t'élevons encore ce matin, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans chacune de nos vies, Jésus. Tu es le roi. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, chante alléluia, 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 Jésus, alléluia, 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 Jésus, chante alléluia, alléluia,
Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureuse, tu es en moi. Je suis heureuse, tu m'as sauvée. Seigneur, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureuse, tu es en moi. Je suis heureuse, tu m'as sauvée. Tu vas du ciel sur la terre. Mon
Dans ma famille, j'élève ton nom. Dans mon église, j'élève ton nom. Dans mon travail, j'élève ton nom. Oh, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu es là à la croix. Tu as payé pour moi. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Simplement élever ton nom, Seigneur. Tu es digne que ton nom soit élevé. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voulons préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Nous voulons nous préparer à manger, Seigneur, ta nourriture. Merci, Seigneur, de rendre encore ton serviteur, qui est un canal pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur Jésus-Christ. Efface toute distraction de Dieu et que nos yeux soient fixés sur toi et sur toi seul, Père éternel. Attire-moi à toi, Jésus, et ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié.
Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre chorale, notre louange? Amen, amen. Dieu est bon. Amen. Elles sont bien habillées, elles sont très stylées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Ce matin encore, je voudrais nous exhorter à savoir et à comprendre que la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un en disant que Dieu ne change pas. Amen. Ce qu'il a dit et ce qu'il a promis, il finit par l'accomplir. Et ce matin, je voudrais prier aussi en introduisant ce moment, dire juste que Dieu, il est celui qui nous bénit à notre arrivée, il est celui qui nous bénit à notre départ. Amen. Que l'Éternel, en tout cas, donne à chacun de nous la victoire sur tous nos ennemis, tous ceux qui s'élèveront contre toi. Que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Ce matin, je voudrais prier que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis et qu'il dispose favorablement de tous tes ennemis pour que tes ennemis travaillent pour toi. Amen. Quand tes ennemis te bousculent, c'est qu'ils sont en train de travailler pour toi. Amen. Parce que Dieu les a même permis de travailler pour toi. Amen. Alors ce matin, nous voulons proclamer à la nouvelle Jérusalem d'Anguien. Nous qui avons été les prémices, nous avons établi les règnes de Dieu dans cette ville. Et nous avons proclamé que cette ville appartient à Dieu. Anguien de Dieu. Et je voudrais encore que ce matin, l'église de la nouvelle Jérusalem, nous sommes comme Josué devant Jéricho. C'est nous. Nous sommes fiers de le dire, vous devez être fiers de le savoir. Nous avons proclamé que cette ville est une ville sainte aussi. Parce que nous avons dit que le réveil va commencer dans ces lieux et les grandes choses vont se faire dans ces lieux. Et dans ces lieux, nous voyons la Shekinah. Nous voyons la Shekinah. Je vois la Shekinah. Et quand je vous vois, je suis dans la joie. Parce que je vois des visages avec plein de sourires. Et ça me donne la joie. Parce qu'il y a des visages qui ne te donnent pas la joie. Il y a des visages, quand ils te voient, tu sens que la personne est fâchée. C'est comme s'il t'en veut, c'est comme s'il en veut au monde entier. Ici, je vois des visages pleins de sourires. Des gens calmes, hein? Des sourires agréables. Et je bénis Dieu. Quand je vois mon frère, je vois Seigneur, je dis, comment ne pas te louer? Amen.
Pour proclamer. Donc ici, tout justement, c'est nous, pour nous, c'est notre plateforme où on peut glorifier Dieu à travers nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Donc c'est un grand privilège. Et je bénis Dieu. Ce matin, nous avons pour privilège d'avoir notre pater du jour, notre diacre Daniel Ikou, qui va nous apporter la parole. Et nous pouvons acclamer très fort l'Éternel, notre Dieu. C'est mon beau-fils, mais c'est un grand orateur, donc nous bénissons le Seigneur pour ce privilège. Comment ne pas te louer? Amen. Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand nous voyons notre pasteur, nous disons merci. Seigneur Jésus, pour ton amour, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Quelle journée. Le Seigneur a mis en nous et à travers son serviteur, le pasteur Papalu, la joie. C'est une exhortation. Il dit comment ne pas te louer. Nous sommes ici ce dimanche pour une seule personne, l'Éternel, le Dieu des dieux, le Créateur des créateurs, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Ce Dieu qui nous aime de l'amour vrai. Nous bénissons l'Éternel et nous disons merci. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous accordes ce jour. Tu as donné à chacun de nous, Seigneur, le souffle de vie ce matin. C'est le meilleur de tous les cadeaux, Seigneur. D'autres sont couchés, d'autres sont malades, Seigneur. Mais toi, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as permis d'être ici. Tu nous as permis de venir en ce lieu saint, ce lieu pour te louer, pour bénir ton nom, pour exalter ton nom, Seigneur. Que seul ton nom soit glorifié en ce lieu au nom de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à Dieu de me permettre d'être ici. Merci à Dieu d'avoir parlé à travers son serviteur pour m'accorder ce moment pour partager avec vous. Nous bénissons Dieu et que seul son nom soit élevé en ce lieu. Avant de vous donner le titre le thème que j'aimerais que nous partagions ce matin, je pense que nous sommes déjà le soir, non, c'est ce matin. J'aimerais que nous, parce qu'il y a un lien entre le thème que nous avons eu le dimanche passé, qui nous a été donné par Maman Léna, et le thème que je vais partager aujourd'hui. Je vais faire, si vous me permettez, un résumé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais faire un résumé de ce que nous avons partagé. Parce que je dis les deux thèmes sont liés. Le dimanche passé, Maman Léna nous a entretenus sur un thème dont le titre était la conduite d'un enfant de Dieu ou la conduite d'un chrétien. Et ce thème a été tiré du livre de Romains au chapitre 12, du verset 9 au verset 21. Et dans ce livre, c'est l'apôtre Paul qui parle de la conduite d'un enfant de Dieu. Et à l'intérieur, l'apôtre Paul parle de l'amour. Et notre maman a développé la semaine dernière 3 sortes d'amour. Elle a parlé de l'amour gapé. Elle a parlé de
un amour sans intérêt. Cet amour qui est un amour qui ne cherche que l'intérêt de l'autre, l'intérêt de Dieu. Voilà l'amour que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Elle a parlé aussi de l'amour filial, cet amour fraternel, cet amour qui doit régner entre le peuple de Dieu, entre frères et sœurs. Elle a insisté parce que c'est cet amour aussi que l'Éternel veut voir à travers ses enfants. Elle a parlé aussi de cet amour éros, donc cet amour romantique, passionnel, qu'on peut trouver au niveau de ceux qui vont se fiancer, de ceux qui sont mariés. Elle a insisté sur un thème un mot qui m'a captivé. C'était le mot les ramassis. Elle a dit les ramassis sont ceux qui s'infiltrent dans le peuple de Dieu. Qui s'infiltrent dans le peuple de Dieu pour troubler le peuple de Dieu, pour les freiner, pour les empêcher d'aller vers la bénédiction de Dieu. Elle a donné un exemple du peuple d'Israël. Elle dit ce peuple que Dieu a sorti d'Égypte. À l'intérieur, il y avait des ramassis. Ceux que quand Moïse est monté pendant 40 jours pour recueillir la parole de Dieu, ils sont restés détourner le peuple de Dieu. Elle a dit une chose, pendant 40 ans, ils ont été dans le désert. Ils ont mangé la manne. Mais les ramassis ne sont pas arrêtés là. Ils ont dit, nous n'avons pas la viande. Mais la viande leur a été donnée par l'Éternel. Cette viande est sortie par les narines. Mais malgré cela, ils n'ont pas accepté. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Elle a dit, Dieu a exterminé ce peuple. Dieu a exterminé ce peuple de ramassis. Donc dans l'église de Dieu, elle nous a exhortés à ne pas être des ramassis. Oui, à ne pas être des ramassis. C'est ce que nous devons apprendre à être. Nous ne devons pas être des ramassis. Nous devons éloigner loin de nous les ramassis. Parce que Dieu extermine de son peuple ceux qui ressemblent à cela. Elle a parlé du zèle dans le travail pour Dieu. Elle demande d'éviter, d'éloigner loin de nous la paresse pendant son exhortation. Lorsque nous sommes là, peu importe les difficultés que nous vivons dans l'église, nous devons éviter de voir en nos frères ce qui n'est pas bien, leur faiblesse, mais nous devons voir en nos frères leur force. C'est ce qui doit nous guérir dans l'église et non autre chose. Elle a parlé de l'espérance en Dieu. Elle a parlé de la persévérance. Lorsque tu es dans l'affliction, ne t'arrête pas, persévère. Persévère dans la prière. Ne t'arrête pas. C'est ce qu'elle a dit. Cela sort du peuple, cela sort du livre de Dieu. Je l'ai répété, Romains 12, du verset 9 au verset 21. Elle a ajouté que nous devons apprendre à être des hommes humbles, des femmes humbles, et non des personnes remplies d'orgueil. Elle a parlé de pouvoir au bonheur des uns dans l'église. Elle a parlé de bénir et non de maudire. Elle a dit dans l'église, ceux qui font du bien et qui passent le temps à vouloir raconter partout pour se donner une valeur. Non, ce n'est pas ce que l'Éternel demande. L'Éternel ne demande pas de donner et de se vanter, mais l'Éternel demande d'aider son prochain comme soi-même. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit faire du bien. Oui, faire du bien. De manière générale, voilà ce qu'elle a développé la semaine dernière. Amen. Bénissons l'Éternel. Mais j'aimerais bien ajouter quelque chose pour définir dans la parole de Dieu ce qui définit encore plus l'amour. Si nous entrons dans 1 Corinthiens, nous ne sommes pas encore dans notre thème du jour. C'était un résumé parce que j'ai dit le thème de la semaine dernière a un lien avec celui que notre maman a développé la semaine passée. Amen. Si nous entrons dans 1 Corinthiens au chapitre 13, du verset 4 au verset 8, il est écrit: l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt
en a parlé. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Elle a précisé que par amour, on peut dire à l'un de ses frères qu'il a fait quelque chose qui n'est pas mal. Cela n'est pas mauvais, mais le dit dans l'amour et dans la paix. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère en tout, il ne soupçonne, il supporte tout, l'amour ne meurt pas. Voilà l'amour divin, l'amour gagnant, l'amour que nous devons avoir tous, les uns les autres. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Le titre que j'ai dit que je vais développer aujourd'hui, qui a un lien avec celui dont la maman a développé la semaine dernière, est celui-ci. Nous avons été tous à la convention. Et ce titre, je l'ai pris de la convention parce que j'ai été touché. Je ne sais pas si c'était soit le deuxième jour que ce titre a été développé, mais j'ai été touché. Et j'ai réfléchi depuis ce moment sur ce thème, la transmission générationnelle de la foi. Cela a été donné par l'évêque qui a prêché ce jour. J'ai médité dessus et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai pu retenir de cela. Parlons un peu de la foi. Lorsque nous sommes dans Hébreux 11, au verset 1, il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, la foi est au-delà de la croyance. La foi est la confiance absolue et une obéissance envers Dieu. Oui, c'est ça qui est la foi. Une confiance absolue. Ce n'est pas la croyance, mais une confiance et une obéissance à Dieu. Il est important pour tout enfant de Dieu de savoir cela. Et comment quels sont les points clés de la définition de la foi que j'ai pu retirer? La ferme assurance, c'est une confiance profonde, une certitude, même à l'absence des choses qu'on ne voit pas. Il ne faut pas voir pour croire, mais il faut donner toute sa confiance en Jésus-Christ, en notre Seigneur. Le principe d'action. La foi pousse à obéir et à agir selon les commandements. C'est le cas d'Abraham qui est quitté du côté de son père pour un pays dont Dieu lui avait promis. C'est le cas d'Abraham encore, le père de la foi, qui a pris son fils que Dieu avait donné pour aller le sacrifier parce que Dieu avait demandé l'obéissance, agir selon les commandements. La relation à Dieu, c'est la réponse aussi qu'un homme donne au plan parfait de Dieu. Comment est-ce que tu réagis quand tu es dans la persécution? Est-ce que tu gardes tes yeux fixés vers Dieu? Est-ce que tu te détournes de lui? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu es d'un ramassis? C'est la question qu'il faut se poser, la relation à Dieu. La confiance en Jésus-Christ, c'est une autre définition de la foi dans le Nouveau Testament. On nous dit tout simplement que la foi repose entièrement en Jésus-Christ pour le salut. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions cela. Et si je dois résumer aujourd'hui la foi, je dirais la foi, c'est un engagement du cœur, de l'intelligence et de la volonté qui transforme la manière de vivre. Qui dit transformer la manière de vivre? C'est une imposition qui nous conduit par la foi. D'où vient donc la conduite d'un enfant de Dieu? Ça veut dire que lorsque la foi s'impose à toi, la foi de la parole de Dieu sortant dans son livre, tu es donc conduit, tu es obligé de te conduire comme un enfant de Dieu, en respectant les commandements de Dieu. C'est pourquoi je dis, cette parole qui nous a été donnée a un lien avec celle-là. Je bénis Dieu que l'Éternel ait parlé à travers sa servante. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons savoir que la foi en Jésus-Christ est une foi qui se transmet. Amen. Elle se transmet pourquoi? Parce que l'évangile nous est donné par ceux qui nous ont précédés. Et nous, notre responsabilité est de la donner à la génération future, nos enfants. C'est ça, la transmission.
nous allons développer ce point, ce thème qui est la transmission générationnelle de la foi en 3 points. Le premier point que je vais développer ici, c'est le fondement de cette transmission de la foi. La transmission de la foi commence par une condition indispensable. C'est l'imprégnation personnelle. Avant de dire tout cela, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Deutéronome 6, du verset 6 au verset 7. Deutéronome 6, du verset 6 au verset 7. Deutéronome 6, du verset 6 au verset 7. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons, à partir de cette parole, qui est celle qui sort du livre du Seigneur, nous comprenons que la transmission de la foi commence par une condition indispensable qui est l'imprégnation personnelle des commandements de Dieu. Nous devons avoir premièrement ces commandements dans nos cœurs. Comment veux-tu transmettre quelque chose que tu n'as pas? Il est important pour chacun de nous de connaître les commandements que l'Éternel donne. Nous devons nous imprégner de cela pour pouvoir transmettre à nos enfants. Lorsque je parle de nos enfants, ce n'est pas uniquement les parents biologiques, c'est dans la communauté où nous sommes. La transmission. Comment est-ce que nous comptons le faire si nous ne lisons pas la parole? Parce que c'est quand tu lis la parole de Dieu que tu comprends et que tu gardes ces commandements. Il a dit à Josué, médite ma parole nuit et jour, et je serai avec toi. La transmission de la foi par l'imprégnation personnelle a 2 points. Le premier point, c'est le temps d'anticiper avant l'enseignement. Avant de pouvoir enseigner la foi à nos enfants, cette foi doit d'abord vivre en nous. Nous devons être authentiques. Pourquoi? Nous devons d'abord vivre cette foi pleinement pour pouvoir la transmettre à nos enfants. Tout simplement parce que nos enfants ont tendance à plus mémoriser les actes que nous posons que la théorie que nous avançons. Ne négligeons pas nos enfants parce que l'enfant est en mesure de détecter l'écart qu'il y a entre ton discours et tes actes. Donc si nous voulons parler à nos enfants, si nous voulons transmettre cette foi à nos enfants, nous devons le faire principalement à travers nos actes, sans oublier cette partie théorique. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 6 au verset 7 une chose. Nous devons aussi l'intégrer quotidiennement à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants les commandements, que nous soyons à la maison, que nous soyons en voyage, que nous soyons en train de nous balader, peu importe le lieu, peu importe le moment. Nous devons être en mesure de parler de Dieu, des commandements de Dieu à nos enfants. La répétition. Il doit avoir une intégration quotidienne. C'est ce que dit la parole de Dieu quand la parole dit inculquez cela à vos enfants dans vos maisons. Inculquez cela à vos enfants pendant que vous êtes en voyage. Inculquez cela à vos enfants avant de vous coucher. Inculquez cela à vos enfants lorsque vous vous levez. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le premier point, je vais le répéter, c'est le fondement de la transmission. Et cela est l'imprégnation personnelle. Nous devons d'abord, nous-mêmes, qui voulons transmettre cela, vivre notre foi. Garder dans nos cœurs les commandements de Dieu. Le deuxième point que je veux développer ici, c'est le modèle qui transmet l'héritage spirituel. C'est le modèle qui va transmettre cette foi. Et nous pouvons lire dans 2 Timothée 1 au verset 5.
au verset 5. C'est Paul qui parle à Timothée. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux, lui, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis sûr, habite aussi en toi. Je vais dire, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux, lui, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous montrer ici? Il nous montre tout simplement que la foi ne peut pas se développer dans nos vies. Il faut que les gens, ceux qui t'ont précédé, aient transmis cela et développé cela pour qu'en toi aussi, elle se développe. Il parle ici de la foi comme étant un état. L'apôtre Paul dit ici que la foi est un état. Il dit que Timothée a cela parce que sa grand-mère, lui, l'avait, parce que sa mère aussi l'a développé. C'est pourquoi il dit cette foi habite aussi. Timothée, nous devons pratiquer la foi sincère et non la foi de façade. Nous devons pratiquer la foi sincère pour transmettre cette foi à la génération future. Si nous lisons dans l'histoire, dans Luc 10, du verset 40 au verset 42, c'est Marc. Marc qui, Jésus étant dans la maison et parlant de Dieu, prêchant comme d'habitude, elle faisait des tâches domestiques. Et elle vient voir le Seigneur. Elle dit au Seigneur, Seigneur, mais dis à ma soeur qui est assise à côté de toi de se lever, de venir m'aider. Parce que le travail, c'est trop. Le Seigneur lui dit, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cette bonne part, c'est l'héritage que le Seigneur était en train de mettre en elle, la parole, la foi, parce qu'elle s'est choisi un modèle. Le modèle était notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ transmettait et Marie a compris qu'il ne servait à rien de bouger, de marcher pour rien, mais il suffisait de s'asseoir à côté du Seigneur pour avoir la bonne part. Et cette part que personne ne pourra ôter. Le Seigneur nous dit en ce lieu, cherchons la bonne part. Cherchons la bonne part que personne ne pourra ôter. Arrêtons de tout faire pour qu'on nous voie. Arrêtons de tout faire pour que les gens pensent que nous sommes meilleurs. Non. Le Seigneur doit savoir que tu es meilleur. C'est ça le plus important. Tu dois faire tout ce que tu fais, tu dois le faire dans la vérité, en respectant les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons transmettre cela à nos enfants et que nos enfants nous regardent. Je voudrais dire à quelqu'un une chose. La première Bible que nos enfants lisent, c'est notre vie. Ce sont nos comportements. Ils ne lisent pas autre chose. Quand ton fils a 2 ans, 3 ans, il ne lit pas la parole de Dieu. Qui est son Seigneur? Qui est la personne qu'il copie? Qui est la personne qu'il aime? C'est quoi son papa? C'est quoi sa maman? Mais s'il ne voit rien en toi, il copie cela. Et tu viendras plus tard dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, tu es la chute de ton enfant. Je suis désolé. Parce qu'il n'a pas copié, tu ne lui as pas donné la bonne part. Tu lui as donné une part qui peut être ôtée. Mais le Seigneur dit à Marc, Marie a choisi la bonne part. Cette part qui ne sera pas ôtée. Les actes, nous devons poser des actes. Lorsqu'un enfant voit son père, sa mère, prier tous les jours, que ce soit pendant des moments de joie ou des moments de tristesse, l'enfant l'enregistre, l'enfant le garde. Mais si tu es un papa ou une maman qui ne prie qu'au moment où la souffrance
Mais l'enfant aussi te voit. Et il fera de même demain. Si tu es une maman ou un papa qui adore les problèmes, qui sème la zizanie, ton nom c'est problème. Ton enfant ne fera pas le contraire. Parce que tu es le premier livre qu'il lit. Nous devons savoir que nos enfants nous observent. Nous devons savoir que la génération future nous regarde. Quel est l'héritage que nous voulons laisser à cette génération future? Quelle est la part que nous voulons laisser à cette génération? Le troisième point, je vais répéter pour le premier point. Le premier point, nous avons parlé du fondement de la transmission. Le deuxième point, nous avons parlé du modèle. Du modèle qui transmet l'héritage spirituel, qui transmet la foi. Nous devons être des modèles. Pas uniquement pour nos enfants, même pour ceux qui nous voient. Parce qu'en réalité, tu ne peux évangéliser réellement qu'à travers ton comportement. Si tu es un enfant de Dieu qui crée toujours la zizanie partout où tu es, si tu es un enfant de Dieu qui est rempli d'orgueil, si tu es un enfant de Dieu menteur, quand on te voit, on ne voit que le mensonge. Non. Qui es-tu? Un jour, le pasteur a dit une fois, si le Seigneur devait regarder ton poids, qu'est-ce que tu pèses? C'est quoi ton poids? Si le Seigneur doit peser, que toi, Daniel, qui a le micro, c'est quoi ton poids? Tu pèses? C'est ça. Nous devons avoir du poids, pas parce que nous devons plaire aux hommes, mais au Seigneur. Nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Et pour cela, nous devons nous imprégner personnellement de ses commandements. Et c'est ce que le Seigneur dit. Amen. Le troisième point, c'est la responsabilité liée au devoir de l'homme. Nous allons lire dans le psaume 78 la responsabilité liée au devoir de mémoire. Nous allons lire le psaume 78 du verset 3 au verset 8. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. C'est la parole de Dieu. Amen. Raconter des récits de Dieu permet la transmission de la foi. C'est aussi à travers les récits de Dieu. Les récits, premièrement, qui sortent de son livre saint. Comment veux-tu raconter cela si tu ne lis pas? Lorsque nous faisons dormir nos enfants, nous chantons des versets dans nos enfants. Quand ils sont encore tout petits, nous sommes dans le coupé décalé, dans les chansons du monde. Et pourtant, nous oublions que nous avons énormément de louanges. Parce que l'enfant est réceptif à ce que tu donnes. Parle à ton enfant, qu'il ait 3 ans ou pas, parle-lui. Et c'est pourquoi nous avons les cotines. Nous parlons dans les cotines. On enseigne aux enfants qui est Dieu à travers des jeux. Mais on enseigne à nos enfants cela.
Racontez aux enfants les récits de Dieu. Parlez de David. Parlez de cet homme cet enfant qui a été témoin dans les champs. Parlez de Joseph, à qui Jacob a transmis la foi. Et parce que Jacob a transmis la foi à Joseph, c'est la raison pour laquelle Joseph ne s'est pas égaré en Égypte dans un lieu étranger. C'est parce qu'il avait une base, une fondation solide. C'est pourquoi il ne s'est pas égaré. Si nous transmettons cela, une fondation solide à nos enfants, peu importe le lieu où ils seront la lumière du monde. Peu importe le lieu où ils seront le sel de cette terre. Peu importe, ils ne seront pas bougés par l'ennemi. Mais si nous passons notre temps à dormir sur Facebook, nous passons notre temps à dormir devant Netflix, nous passons notre temps à dormir dans des distractions inutiles, nous allons regarder nos enfants. Et lorsqu'ils seront en face des difficultés, ils n'auront pas eu la transmission de la foi qui va les permettre de résister aux tempêtes de ce monde. Parlez-leur du Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, notre Seigneur. La parole qui s'est faite chair, lui qui est venu dans ce monde et qui n'a commis aucun péché, mais il a été traité d'une manière sauvage. Il a été crucifié, mais sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. À partir de cette histoire, nos enfants comprennent qu'ils doivent pardonner, mais pardonner réellement. La maman m'a dit la dernière fois, on pardonne, mais on n'oublie pas. Parce qu'en réalité, pardonner veut dire, je n'ai plus de rancœur, je n'ai plus de haine. Je n'oublie pas pourquoi, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est ça, ne pas oublier. On me demande pas de garder dans mon cœur. Quand je n'oublie pas, c'est parce que je dois éviter cela la prochaine fois. Parlez-leur aussi de Moïse. Il y a des hommes de Dieu. Parlez-leur aussi des erreurs de ces hommes de Dieu. David qui a envoyé un soldat devant pour mourir parce qu'il voulait rester avec la femme du soldat et dit à ton enfant, le résumé, le but de pourquoi tu lui dis ça, c'est parce que quand Dieu te donne une bénédiction, et arrête de regarder la bénédiction de quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas la tienne. Il a taillé la bénédiction à ta mesure et vite de regarder des vieux. C'est ça la parole de Dieu. Transmettre les récits des hommes de Dieu. Mais nous devons aussi raconter à nos enfants ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Nous avons dit, nos vies, nos enfants, c'est le premier livre. Nos vies, c'est le premier livre de nos enfants. Observe. Mais c'est ça aussi. Nous devons raconter à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous. Le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Les preuves de sa fidélité dans nos vies pour renforcer la foi de la génération future. Lorsque tu dis à ton enfant, le Seigneur m'a sorti de la maladie, le Seigneur m'a sorti des souffrances. Lorsque tu racontes réellement ce que tu as vécu à ton enfant, il le vit, il le comprend et il saisit plus cette foi. L'objectif de cette transmission générationnelle de la foi, c'est de créer des disciples dont la confiance est placée entièrement en Dieu. C'est ça le but. Mais on ne peut pas créer des disciples si nous-mêmes ne transmettons pas la réelle foi. Le deuxième objectif, c'est de rendre autonomes ces enfants sur le plan spirituel. C'est ça que nous devons faire. À 3 ans, ton enfant doit être en mesure de dire, Seigneur, merci. Merci pour tout. Il doit bénir Dieu avec ses mots. Il n'est pas obligé de les prononcer de la manière dont tu le fais toi, mais il doit être en mesure de le faire. Et tu l'inities dans le chemin du Seigneur.
devoir de gloire. Raconter les récits de Dieu, les hommes de Dieu. Raconter aussi à nos enfants des témoignages de notre vie. Les lieux et les moments où nous avons souffert, mais que Dieu nous a sortis de la fosse au lion. Lorsque nous avons traversé la vallée de l'ombre et de la mort, que le Seigneur Jésus était à côté de nous. Lorsque nous avons souffert, les difficultés rencontrées dans nos familles, mais le Seigneur a détruit les plans de l'ennemi. L'ennemi est entré pour détruire ta famille à travers des mensonges, mais le Seigneur a agi. Raconte cela à tes enfants. Ne néglige pas. Raconte à tes enfants que si tu as le souffle de vie ce matin, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Et personne d'autre. C'est la première bénédiction. Mettre cette transmission générationnelle en pratique, c'est célébrer Dieu dans nos maisons, tout le temps avec nos enfants. Bénir Dieu à travers les prières, en racontant à nos enfants tout. De manière aussi, nous devons partager nos vulnérabilités avec nos enfants, nos difficultés, nos échecs, pour que les enfants apprennent et voient que pendant que papa et maman étaient dans les difficultés, ils ne sont pas allés voir des malades. Ils ont couru vers le Seigneur Jésus-Christ, vers qui ils se sont accroupis. Ils ont dit: Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que tu peux toutes choses, mais tu réalises toutes choses au temps convenable. Ce n'est pas parce que j'ai demandé aujourd'hui que je l'aurai demain. Si tu veux, je vais l'avoir demain. Mais moi j'ai foi. Parce qu'en toi, je dépose tout ce qui est. Nous devons apprendre à nos enfants à travers cela que la foi n'est pas un masque de perfection, mais c'est tout simplement la dépendance constante en Jésus-Christ. Nous devons être toujours en Jésus-Christ. Celui qui vient et qui pense que la foi veut dire je suis un homme parfait, je suis un homme, tu ne me connais pas, moi, non, je suis toi. Non, tu es menteur. Mais montre à ton enfant que la foi, c'est la dépendance à Jésus-Christ. Même quand je tombe, je me lève et je regarde devant moi parce que le Seigneur est celui que je suis. Et il peut toutes choses. C'est ça que nous devons apprendre et transmettre à nos enfants. Nous avons dit que la transmission ne reposait pas uniquement sur les parents biologiques. Nos enfants doivent participer à la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, il y a d'autres personnes qui ont une autre expérience de la foi et qui peuvent transmettre cela à tes enfants. Parce que toi, tu es allé jusqu'à un niveau, mais lui, il est peut-être allé plus loin que toi. Ça veut dire qu'il a une autre vision. Ton enfant doit aller vers ce mentor qui peut le bénir. N'empêchez pas les enfants d'aller vers d'autres pour apprendre autre chose. C'est qu'un jeune ne peut pas voir les dames debout, un vieux le voit éclater. L'expérience de ceux qui sont là avant, dans la foi. Nos enfants peuvent apprendre. Nous pouvons nous-mêmes apprendre de ceux qui ont été avant nous. On dit c'est transmissible. Ceux qui ont été avant, ce n'est pas obligé que ce soit ma mère. Le pasteur, oui. Maman Lina, oui. Maman Néné, oui. Papa Jean-Claude, oui. Junior aussi. Maïla, tout le monde. Nous devons comprendre. Chacun a son expérience. Et cette expérience est nécessaire pour que nos enfants puissent résister au tempête de demain. La transmission de la foi est le plus bel héritage. Quand j'ai écouté cette prédication à la convention, j'ai eu la chair. J'ai senti mon corps bouger. J'ai senti le prédicateur. Quand je suis un peu souvent concentré, c'est quand quelque chose m'attrape. Quand ça m'attrape, j'ai du mal à lâcher. Je le sentais, sa manière de parler, j'écoutais. Et je me suis dit, Seigneur, aide-moi à pouvoir approfondir cela. Amen. Le Seigneur aujourd'hui nous parle à tous que la transmission générationnelle de la foi est le plus bel héritage que nous pouvons. Yes. Le Seigneur dit dans Proverbe 22, il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la grâce de Dieu? Nous allons passer à notre moment d'offrande, d'action de grâce. Nous voulons donner avec joie à notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour ce moment? Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne n'est en Père, j'ai même mouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne n'est en Père, j'ai même mouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Nous allons demander à notre maman Léna de prier pour les offrandes. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci encore pour ta parole. Seigneur, nous voulons transmettre à nos enfants aussi l'obéissance de la dîme, de l'offrande et de toute action de grâce envers toi et de l'hospitalité. C'est pourquoi nous venons te présenter ces offrandes, ces dîmes, Seigneur mon Dieu, car nous savons que tout ce que nous te donnons nous vient de toi, Père. Et nous te le remettons comme reconnaissance, comme action de grâce, Papa, et obéissance. Et nous te demandons de bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous tes enfants qui ont obéi à ta parole, tous ceux qui n'ont pas donné leur dîme offrande et action de grâce au Éternel, que tu puisses leur donner aussi d'obéir selon qui est écrit dans ta parole. Apportez la main du trésor, toutes vos dîmes offrandes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Je répandrai ma bénédiction en abondance et je menacerai celui qui déborde. Que cela soit ainsi dans la vie de chacun, de personnes qui obéissent à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons aussi transmettre de communiquer. Donc tous les mercredis, nous prions sur Telegram. Si vous n'avez pas de lien, si vous n'arrivez pas à vous connecter, n'hésitez pas à nous voir en privé, Maëlan et moi, nous pouvons vous apporter le soutien. Ou si vous vous connectez, mais vous ne savez pas utiliser votre micro, parfois ça arrive que vous ne savez pas parler, donc n'hésitez pas. Et ça se passe le mercredi de 19h à 20h. C'est notre culte de famille, c'est notre culte où nous replongeons dans l'enseignement, dans la prédication de dimanche, que chacun exprime sa compréhension et je vous assure, nous nous enrichissons chaque jour. Ça nous permet aussi de nous exercer à porter la parole aux autres qui sont extérieurs de l'Église. Et c'est comme le diacre Daniel nous a prêché, c'est aussi une manière de transmettre notre obéissance à nos enfants, parce que il faut que nous nous asseyons, que nous méditons autour de la parole de Dieu. Amen. Et le vendredi, nous nous réunissons toujours sur Telegram de 19h à 20h30 pour notre culte d'intercession, où nous
prenons le temps de prier pour nous, de prier pour les autres, pour le monde, de nous mettre à la brèche, parce que c'est ce que Dieu nous demande aussi, de nous tenir à la brèche, de prier. Il y a toujours un sujet quelque part pour lequel nous devons fléchir nos genoux. Amen. Amen. Et le dimanche, nous nous réunissons ici à Anguien, rue de Sambre numéro 22, mais l'entrée se fait rue du Sac. Donc vous allez voir ces grands portails verts. Donc vous pouvez entrer librement, venir, et c'est à partir de 11h jusqu'à 13h30. Est-ce que quelqu'un a-t-il fêté son anniversaire? Ok. Cette semaine. Oui, cette semaine. Lundi. Ok, on va pour la fille qui va chanter.